On travaille spécifiquement sur les populations de coqs, parce que déjà il y en a beaucoup en Normandie. Il y a des populations très très denses, notamment dans les zones estuariennes. Il y a deux zones où on travaille beaucoup, c'est l'estuaire de la Vire et la baie d'Évé, où il y a vraiment une grosse production de coqs, une pêche professionnelle. Et puis il y en a également un petit peu partout, sur tout le continuum et toutes les façades de la Normandie. Pourquoi la coque? Parce que déjà il y a une production qui est un peu menacée, notamment dans le sud de l'Europe, à cause de maladies. Il y a des pathogènes qui déciment des coques. Donc à l'échelle européenne, il y a un vrai intérêt à travailler en coopération. Donc le projet Interreg Cockles, c'est un projet Arc Atlantique qui est porté par un laboratoire qui est le CETMAR. Il y a plusieurs work packages, plusieurs tâches dans le projet Cockles, certaines qui s'intéressent vraiment aux performances, on va dire, aux populations de coqs et l'état des populations de coqs. Est-ce qu'elles sont en bonne santé? Est-ce qu'elles grandissent bien? Est-ce qu'elles ne meurent pas trop aux différents endroits? Il y a un aspect génétique de population, savoir si les coqs qui sont au sud de l'Europe et au nord de l'Europe, est-ce que ce sont les mêmes? Notre work package sur lequel on contribue le plus, c'est celui sur les services écosystémiques. C'est une espèce qui est dite ingénieure, c'est-à-dire que par sa vie, ses comportements, elle forme des galeries, elle bouge, elle forme des traces, elle se déplace, elle s'enfouissent. Et donc par tous ces mouvements liés à leur vie, à leur comportement, en fait, cela va induire à petite échelle tout un tas de modifications. Ça perturbe la surface du sédiment, elle remanie, elle mélange, donc ça fait une sorte d'oxygénation, donc ça brasse énormément les sédiments. Et globalement, quand une coque se trouve dans un milieu un petit peu envasé, elles vont tellement bouger qu'en fait, elles vont faciliter l'érosion des sédiments qui s'y trouvent, et ça va jouer sur le fait que la vase va partir et que le milieu va rester sableux, riche en sable fin, ce qui est l'habitat idéal pour elle-même. Donc au-delà de l'aspect production et alimentation, les coques font tout un tas de choses qui peuvent avoir des effets bénéfiques pour l'homme dans la gestion des écosystèmes marins.